peut pas dire que l'effectif des Clippers soit dégueulasse, qu'il y ait des peintes dedans. C'est que des grands joueurs. Il y a du talent à gogo, que ce soit dans le 5 majeur, que ce soit sur le banc. Enfin, Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. On se retrouve comme toutes les débuts de semaine pour parler de l'actualité un petit peu basket et dans une semaine un petit peu particulière qu'a instauré la NBA depuis maintenant 2 ans, si je ne m'abuse. On va en parler avec Cédric. Comment vas-tu, Cédric? Bonjour. salut Chris, salut à tous et à toutes. Très content de parler de rivalité un petit peu Ouh, la cette bagarre, semaine. Là, la bagarre, ça va saigner, là, on veut du sang, là. c'est Qu'est-ce qui se ça. passe? Allez Pourquoi donc là. tant de rivalité en NBA? Je croyais que ce n'était que amour. C'est ça, ben oui, la NBA qui est tout le temps à vouloir faire que les choses se passent bien, bah là, depuis 2022, elle a instauré dans son calendrier ce qu'elle appelle la Rivals Week, la semaine des rivalités, on va parler ça en bon français que nous sommes, instaurée depuis 2022, du coup, c'est une semaine où la NBA propose une série de matchs qui symbolise, selon elle, hein, je reprends ses propos, des rivalités historiques et naissantes, entre des équipes ou des joueurs. Et ça va être intéressant. On va pouvoir en parler avec toi, Cédric. On est dubitatif sur certaines rivalités. Ce sera l'occasion de discuter un petit peu de tout ça. Avant tout, on vous rappelle les moyens de nous suivre, hein, les réseaux sociaux, l'application de TFA sur Android et sur Apple Store. Donc n'hésitez pas à nous suivre, la NBA, la NFL, c'est les playoffs en ce moment, là c'est bien tendu, donc n'hésitez pas, il y a la NHL et la MLB également. Bon, les sports majeurs américains, maintenant vous savez, c'est sur TFA que ça se passe. Cédric, la semaine de la rivalité, qu'est-ce que t'en penses comme ça de but en blanc avant qu'on creuse un petit peu les différents matchs? Bah, c'était une bonne idée, je trouvais au départ, parce que il y avait des rivalités historiques qui ont toujours existé entre certaines franchises Oui. depuis la création de la ligue. Il y a des histoires de trade, d'échanges, de tours de draft. Il a pris celui-là alors qu'il aurait dû prendre celui-ci. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses. Après, de là en faire une semaine complète, et quand j'ai regardé un peu le calendrier, j'ai trouvé que pour certaines, c'était un peu tiré par les cheveux. Donc voilà, c'est bien, mais en même temps, c'est un peu forcé, quoi, je trouve, de la part Ouais. de la NBA, quoi. On sent qu'il y a un côté, on veut créer de l'événement dans une saison NBA qui est quand même assez longue. On en a parlé quand on était sur le In-Season Tournament, où il y a un côté un petit peu ronronnage, que ce soit de la part des joueurs, que ce soit de la part des médias, des fans, où bon, voilà, novembre, décembre, janvier, c'est pas les périodes les plus fastes, malgré qu'il y ait quand même des événements intéressants, évidemment, mais on sent que c'est dans cette volonté-là de la Ligue de vouloir créer un peu du buzz. Donc, bon, on va en parler, hein, on est quand même là aussi pour ça. Et je te propose qu'on prenne un petit peu les affiches dans l'ordre du calendrier. Comme ça, on Allez, va pouvoir ouais. détailler tout ça. Donc, on vous rappelle, donc c'est toute la semaine là à partir de ce mardi. Donc, quand vous nous écoutez, les premiers matchs auront lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Et tous les soirs, si je ne m'abuse, il y a une, deux, voire trois rencontres qui sont voilà, un petit peu balisées autour de cette Rivals Week de la NBA. Ils ont mis 11 matchs au programme vraiment pour synthétiser cette semaine-là. Tous les matchs, petit fait important quand même à noter, sont en antenne nationale sur les grands networks américains. On sait que parfois pour certaines équipes ou pour certains joueurs qui ont peut-être moins d'antenne nationale que d'autres, c'est aussi un moment pour se montrer. Tout à fait. Et ça veut dire aussi, pour ceux qui regardent les matchs en live, antenne nationale, c'est minimum 15 minutes de retard pour le début du match. Voilà, ça Donc c'est vous le. pouvez décaler votre réveil un peu plus tard, quoi. On sent C'est une l'expérience qui tactique de parle. la nuit. Ouais, ouais, ouais. Bon, il y en a certains qui ont dû se reconnaître avec l'anecdote. On va attaquer, tiens, donc dans la nuit de mardi à mercredi, donc dans cette première nuit balisée de la NBA autour des rivalités, on a deux affiches. Deux gros derbys dans chaque ville distincte. Le premier match qui aura lieu à 1h30 du matin, c'est New York à Brooklyn. Bon, duel de ville, duel de quartier, duel de culture, Cédric, autour de ces deux franchises qui n'ont pas le même palmarès et la même histoire, mais qui ont quand même une identité qui leur est propre au sein de la Ligue.
Bah, ils se battent toutes les 2 pour être, les rois de New York. Ouais. Donc c'est vraiment là, c'est vraiment, ils commencent fort. La 1re journée est vraiment 2 grosses rivalités, terribles, de 2 équipes qui sont toutes les 2 dans la même ville et donc du coup, ça promet une belle affiche. On sait que les Knicks, détestent les Nets détestent les Knicks, que chacune, veut, surtout, de nos jours avec cette saison, aimerait bien, reprendre le leader de New York. Donc ça va être une très, très belle affiche. Les Nets sont un peu, en dessous en ce moment, ils ont un peu de mal, mais pour autant, ça joue bien. C'est enfin, ils craquent, mais pas de beaucoup souvent. Donc Mmh. Bah, s'ils nous et propo et New s'ils nous York, proposent marche sur l'eau, depuis le oui. début de saison. C'est vraiment, ça fait plaisir. Depuis le dernier transfert qu'il y a eu, ils sont, presque invincibles. Ils ont une défense de fer. Donc ça non, ça va être un match, un bon vieux match de la conférence Est, je pense, un gros bourbier où, ça va se taper sévère. C'est au Barclays Center, hein, pour le match. 8 victoires et 2 défaites pour les Knicks sur les 10 derniers matchs. Donc tu parlais d'une dynamique vraiment positive, bah, voilà, la preuve en est. J'allais te dire, les Nets, on espère juste qu'ils vont pas nous proposer la même bouillie que lors du match à Paris, tu vois? Ouais, Pour qu'il y ait un petit peu d'intérêt dans ce match-là. Match important dans le calendrier. Alors les équipes sont vraiment, il y a une classe d'écart, hein. Les Knicks sont 5e à l'heure actuelle, mais ça pousse un petit peu derrière avec Indiana qui revient bien autour maintenant du nouveau duo Liberton-Siakam, Miami qui reste toujours en embuscade, la 7e, et Brooklyn bah, qui doit se battre, hein, 11e actuellement. L'équipe se bat avec Toronto, avec Chicago, avec Atlanta pour ses places de play-in là. Donc c'est tous les matchs, évidemment tous les matchs comptent, hein, mais plus on approche, là on est déjà à la mi-saison et on commence à passer dans le deuxième partie de saison, donc tous les matchs comptent et encore plus quand c'est des matchs de division. Donc on est d'accord que pour toi, d'un point de vue ressenti, dans cette bataille New York-Brooklyn, d'un point de vue plus historique ou de ton ressenti, qui gagne cette bataille de New York à l'heure actuelle? ah bah, New York, les Knicks, Pas, pour moi, c'est pas de discussion. bah, non, non, historiquement et puis même cette saison, enfin, on voit bien que Oui, oui, bien sûr. c'est pas le même standing, quoi, mais en même temps, enfin, tu vois, tu disais le match de Paris, des Mhm. Nets, ils sont bien revenus quand même. Enfin, ils ont fait une belle deuxième mi-temps. Ils ont des bons moments, en fait, des bons passages Le qu'ils a quatrième carton était pas mal. ouais, où ils arrivent pas à tenir, en fait, sur la longueur d'un match, Ouais. mais il y a quand même quelque chose. Enfin, tu vois, c'est pas non plus, Oui, c'est pas Détroit, tu vois. c'est pas des peintres, quoi, tu vois? Donc ça reste la NBA, ça reste des joueurs professionnels, ils ont tous un bon niveau de jeu et des fois ça se joue à pas grand-chose et le match bascule d'un côté ou de l'autre, mais en attendant, pendant 2-3 quarts temps, ils se sont bien battus. C'est, l'avantage de regarder les matchs aussi, en vrai et pas juste, les résultats et les lignes de stats le lendemain matin. C'est que tu te rends compte que, bah, Oui. non, ils sont pas si nuls que ça, en fait. Enfin, tu vois, ça joue quand même, ils sont là et heu et il manque pas grand-chose, pour qu'ils basculent, vite, et qu'ils remontent la pente, quoi, en fait. C'est ça. Et après, toujours à prendre en considération dans cette période-là de l'année, la période des trades. On l'a vu avec, bah déjà, t'en parlais, le trade autour d'Anunoby du côté de New York. Tout peut bouger très rapidement et les équipes que l'on voit là fin janvier seront peut-être pas les mêmes début, voire mi-février. Pour certaines, c'est sûr. Donc, toujours prendre ça en considération. Autre match dans cette première nuit de la semaine des rivalités NBA, la bataille de Los Angeles, les Lakers qui se rendent aux Clippers, officiellement, donc à la Crypto.com Arena. C'est la dernière saison de cohabitation, Cédric, entre les deux équipes de LA. Là. C'est ça, c'est la dernière fois où ils ont la même salle. Les Clippers vont avoir leur nouvelle salle l'année prochaine. Ils vont avoir le All-Star Game aussi, j'ai vu ça, vite fait, 2026. ouais, donc et les Clippers marchent sur l'eau en ce moment, Ah oui, quoi, oui, oui, donc oui, oui. ils sont forts. Hier, enfin avant-hier, ils sont revenus, ils ont fait un comeback, ils étaient malmenés et ils ont réussi à gagner quand même à la fin. Donc non, non, très, très grosse équipe des Clippers et les Lakers, malgré, un effectif, quasi, au complet sur la longueur de la saison, on va dire, ont du mal. Ils arrivent pas Bah, c'est à poussiste. trouver le ouais, ils arrivent pas à engendrer des victoires, en fait. Pourtant les 2 stars sont là,
est bien là. Donc c'est un peu, on attend toujours le réveil des Lakers en fait, mais ça commence à faire long, hein, on est déjà à la moitié. C'est ça. Ils sont très, très mal placés au classement, donc Ouais. j'espère qu'un bon petit, Lakers-Clippers va les réveiller et les mener vers une remontada au classement parce qu'ils sont, je crois 11e de mémoire, je sais Ouais, plus ils trop. sont non, ils sont un peu mieux. Ils sont 9e Ils à sont égalité 9e. avec Utah, 22-22. Donc le bilan est vraiment, bah, là, random de chez random. 22 victoires, 22 défaites. Sur les 10 derniers matchs, pardon, c'est 5 victoires, 5 défaites. Donc en fait, ça illustre totalement ce que tu viens de dire. On attend au moins une petite série de victoires, de succès pour les Lakers. Et bon, bah, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et de l'autre côté, ouais, les Clippers, ça caracole vraiment, c'est vraiment intéressant. 8 victoires et 2 défaites sur les 10 derniers matchs. Quatrième, alors il y a un petit matelas d'écart quand même, hein, entre les trois premiers et les Clippers. Il y a 3 victoires d'écart, 3 victoires de retard, on va dire, pour LA par rapport à Denver qui est troisième, qui a un bilan de 30 et 34, et donc les Clippers 27-14. Bon, au-delà des bilans, là, toi, comme ça, dans cette saison, si tu vois une équipe qui doit aller le plus loin, on est d'accord que pour l'instant, on met de côté les possibles trades. Il y a pas mal de rumeurs autour des Lakers, mais bon, autour des Lakers, il y a toujours des rumeurs. Les Clippers sont quand même un pied, voire deux d'avance sur l'autre franchise de LA pour envisager une belle deuxième partie de saison, non? Oui, oui. Ouais, on est d'accord. Après, le problème des Clippers, comme je le dis à chaque fois, c'est les blessures. Donc, pour une équipe en bonne santé, oui, les Mhm. Clippers sont vraiment, une, une saison idéale jusque-là, quoi. Donc, il faut concrétiser ça, il faut aller loin en play-off. Il faut marquer le territoire un peu. Il serait temps, d'enlever la malédiction des Clippers, en post-saison, quoi. C'est ça. Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que, en parlant d'introduction sur ce match-là, donc dernière année pour les Clippers à la Crypto.com Arena, avant d'arriver à Inglewood, là, est-ce que tu penses que ça peut les faire avancer dans leur projet global, c'est-à-dire de devenir, d'arrêter d'être la franchise de la loose, telle que beaucoup la qualifient en fait. Bah, ils ont tout fait pour, enfin, le propriétaire a tout fait pour, quoi. Hmm. On peut pas dire que l'effectif des Clippers soit dégueulasse, qu'il y ait des peintes dedans. C'est que des grands joueurs. Il y a du talent à gogo, que ce soit dans le 5 majeur, que ce soit sur le banc. Enfin, au niveau de la luxury tax, ils sont au maximum. Donc, non, ça devrait. Mais ça fait 4 ans en fait que moi je me dis ça devrait, quoi. Donc, Oui. c'est pour ça que je suis un peu réticent en fait, tu vois. Donc, Ça fait petite 4 réserve. ans que j'y crois, quoi, tu vois. Mais Ouais. ça fait 4 ans que je suis déçu. Donc, et pourtant, c'est toujours les mêmes 2 grosses stars qui sont aux Clippers. Donc, il est grand temps en fait qu'il se passe quelque chose pour eux. Mhm. Sinon l'été va être, va être volcanique. Il y a des C'est têtes ça. qui vont tomber cet été si Bon, ça chauffe encore, quoi. il y a quand même Kawhi il y a une petite signature là qui s'est faite un petit peu discrètement, si je ne m'abuse, Oui, pour le Kawhi a reste. prolongé, mais tu as beau prolonger, enfin, tu vois, tu Ouais. peux prolonger, mais 6 mois plus tard, tu peux te faire jarter, Oui, hein. Enfin, tu on vois, il y sait a que la pas de NBA, ça peut bouger, ouais, c'est clair. voilà. Bon, on va voir si déjà cette bataille de LA permet aux Lakers de se réveiller un peu, aux Clippers de confirmer ou non, et on verra pour la suite évidemment. Deuxième soirée donc de cette semaine particulière dans la nuit de mercredi à jeudi. Un premier match pour en discuter entre le Thunder qui se déplace aux Spurs de San Antonio. Vous avez bien compris, le duel là, c'est le duel de rookies, les rookies du futur, le futur de la NBA. Chet Holmgren, Victor Wembanyama. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Cédric, pour dire que là, il y a peut-être un petit côté business NBA, on force un peu le trait pour dire que c'est eux l'avenir de la NBA et on veut, dès leur première année, marquer le coup. Tu vois. Bah, c'est pas qu'on force trop le trait, quoi, c'est une rivalité nouvelle, en fait, qui est en train de se mettre en place et qui va exister par contre, pour le futur, Mhm. dans les 10-15 prochaines années, c'est vrai que le duel Victor Chet, promet. Donc,
c'est bien, ils étaient déjà en rivalité, en université, si je dis pas de bêtises. Donc non, non, c'est bien. Ils s'étaient même croisés en équipe de jeunes nationale, si je ne m'abuse, je crois. Ouais, Il y ouais. avait eu, si je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils s'étaient déjà croisés à ce moment-là. OK, donc pour toi, ça peut devenir, alors pas évidemment cette année, mais au fur et à mesure du temps, une confrontation qu'on attend entre, ces 2 postes 5 si, atypiques? Bah oui, carrément, parce que c'est Ouais. vraiment le futur du poste 5, enfin vraiment, comme tu dis quoi, 2 joueurs, uniques Mmh. et ils sont en course tous les 2. Ils sont en la tête, de la course, au rookie de l'année. C'est ça. Donc non, il y a une grosse rivalité, mais elle est juste nouvelle quoi, en fait. C'est juste, Oui, donc il faut lui laisser le temps un peu de prendre en forme, on va dire, tu vois? De la ouais, ouais. consistance. OK. Oui, parce que sur le en termes de classement, il y a absolument pas photo. C'est vraiment, le noir et le blanc, hein. OKC qui est 2e, là 29 victoires, 13 défaites et les Spurs derniers de la conférence Ouest avec un triste bilan de 8 victoires et 34 défaites. Donc bon, c'est pas sur ce match-là que le classement va bouger. En tout cas, ça peut plus avoir un impact pour OKC que pour, les Texans. Autre match dans cette nuit-là, Phoenix, les Phoenix Suns qui se rendent au Texas toujours, mais du côté de Dallas pour y affronter les Mavericks. Qu'est-ce que tu en penses de cette, quand on entend Phoenix-Dallas, ça te fait penser à des choses en particulier ou pas? Comme on est sur, Bah, c'est une petite rivalité qui a commencé à naître avec, Lucas. ouais, Rappelez-vous en play-off, Lucas qui murmure à l'oreille de Devin Booker, sur un lancer franc. Voilà comment, une image, qui est restée et voilà comment on crée une rivalité de nos jours, en NBA. Donc c'est vraiment une nouveauté, depuis, alors je sais plus, ça fait quand même 3 ans maintenant qu'il y a ouais, lieu cette bataille en play-off. Mais voilà, avant, historiquement, il y avait pas de rivalité, ouais, c'est ça. Phoenix-Dallas, quoi, en fait. On est dans l'air du temps, faut vivre avec son temps, donc c'est très bien. Mais Lucas aime bien, ouais, aime bien jouer, Phoenix, aime bien éliminer Phoenix des playoffs. Ah oui, bah, Donc moi, c'était vers là que j'allais t'emmener parce que pour moi, le souvenir plus marquant, c'est, ces demi-finales de play-off en 2022 avec le choke incroyable de Phoenix au match 7. C'est à la maison, si je ne m'abuse, heu, avec, cet éclat terrible qu'ont vécu les Suns avec déjà Devin Booker au sein de l'effectif, autour de Monty Williams, si je ne m'abuse, ouais, DeAndre Ayton et cetera et cetera. Moi, je vois l'image dont tu parles, mais moi, c'est vraiment ça qui m'avait, alors je suis pas fan des Suns, donc mais ça m'avait marqué même, je me dis, je pense que tu as des supporters, qui doivent encore être, traumatisés de ce genre de match-là, qui restent gravés dans un esprit, dans l'esprit collectif, en fait, je pense, quand tu es supporter d'une équipe. Je sais pas si toi, ça t'est arrivé avec Boston, on en parlera de Boston un peu plus tard, mais il y a des matchs comme ça qui doivent te marquer, en bien ou en mal, mais là, on est sur du mal, tu vois? ouais, ouais. Non, c'est clair, ouais. Donc ça, Les c'était vraiment. les fans des 2 franchises, oui, ont coché cette date, c'est sûr. En plus, voilà, c'est vrai que et tu as quand même pas mal de stars, voire superstars là dans ce match-là. Le trio de Phoenix qui semble enfin, jouer ensemble, hein. Pendant toute la première partie de saison, il manquait soit un, soit l'autre, soit les 2 ou voire les 3 de temps en temps, mais entre, Bradley Beal, Devin Booker et Kevin Durant, ça semble enfin prendre un petit peu ses marques. Du côté de Dallas, Luka qui était absent quelques matchs, qui est revenu, Kyrie Irving qui a bien tenu la maison quand même. Donc ça peut promettre une affiche, c'est peut-être une des affiches les plus intéressantes d'un point de vue, sur la semaine d'un point de vue court terme sur cette année, tu vois? Sur les dynamiques et sur ce que les joueurs peuvent nous montrer, tu vois? Ouais, ils sont tous les 2 en forme Ouais, et ça va ouais, ça va promettre, quoi. Il y a du passif entre les 2 quoi, mais du c'est ça. passif, à court terme, quoi, du coup. Tout à fait. Donc dans la nuit de mercredi à jeudi, ce match Phoenix-Dallas 4 heures du matin. Un petit peu plus tard dans la semaine, on continue, hein, dans la nuit de jeudi à vendredi, 2 autres matchs. Et bah, tiens, on va en parler un petit peu, on va revenir sur sur une Ah rivalité pardon, on plus. m'appelle, il faut que je reviens, pardon. Ah non, non, mais non, c'est le moment là. C'est le moment de on parle du on va à l'est. Miami-Boston. Boston qui se déplace donc
en Floride, au Heat, 1h30 du matin dans la nuit de jeudi à vendredi. Je te laisse la main. Boston, Miami, ça te rappelle quoi? Ça te rappelle des choses, je présume quand même. Ah oui, bah oui, oui, ça rappelle que des mauvais souvenirs, hein. On s'est fait, éliminer l'année dernière, en finale de conf par, Miami. Aïe, aïe, aïe. On les avait battus l'année d'avant, sur un 3 points de Butler, qui Ouais, c'est ça, qu'il rate. avait raté en contre-attaque en toute fin de match. Là, il Ouais, s'était ouais. arrêté. Ouais, ouais. Donc non, non, c'est vraiment, ils nous embêtent à chaque fois et ils ont une défense de zone terrible, ils arrivent à trouver des joueurs venus de nulle part qui jouent au niveau All-Star contre nous. Ils prennent même des anciens joueurs que nous on faisait même pas jamais jouer, Max Strus, et eux ils en font des titulaires et le gars est maintenant un titulaire indiscutable en NBA. Donc non, non, très, très fort, un coaching, très, très puissant, heu, donc non, c'est une grosse rivalité qui date depuis, comme on le disait en off tout à l'heure, depuis l'époque de LeBron James, C'est quand même. ça. C'était vers là que je voulais t'emmener. Il y a un vrai passif depuis, même si ça s'est un petit peu atténué depuis quelques années, excepté les épisodes dont tu parles là. Mais sur les années 2007, 2008, etc., 2010, ça a été. Il y a eu un petit peu de rencontres entre ces deux Il y a eu franchises. des rencontres, il y a eu le départ de Ray Allen pour Oui, Miami. Enfin, toi, il y a un gros, gros passif entre les 2 et je sais pas si tu as suivi un peu, Udonis Haslem, oui, qui a eu hier et son maillot avant-hier là, retiré. Ouais. qui continue à cracher allègrement, sur les Bostoniens, sur les fans de Boston et sur, les 2 légendes que sont Paul Pierce et Kevin Garnett. Donc la rivalité est bien là, oui, oui, ça c'est une grosse rivalité, C'est ça. Avec le titre de 2008, le dernier titre en date pour tes Celtics, autour du coup de ce trio-là, Garnett, Ray Allen et Paul Pierce. Et c'est vrai qu'après, ça avait. Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que ça avait eu un impact dans l'arrivée de LeBron ensuite donc de Cleveland à Miami? On sait que. Ah oui, Ouais, on est d'accord. Ça fait oui. partie. Pour avoir le Big Three également en Floride autour de Bosch et de Wade et d'avoir des affrontements. Un des plus beaux matchs ou un des plus iconiques, c'est de LeBron, c'est un match contre Boston au TD Garden. Ouais. Il a mis 45 points, je crois, quelque chose comme ça. Mais au-delà des stats, c'était vraiment l'impact. Il y avait cette fameuse image avec son regard de tueur là. Je pense que tu l'as aussi Ouais, en tête. il a toujours été, depuis son année rookie, hein, LeBron, il a été, traumatisé par Boston. Hmm. C'est-à-dire que sur les 2-3 premières années ou peut-être juste 2 premières années, on a réussi à le battre. Hmm. Paul Pierce lui a fait un peu la misère et donc depuis après c'est resté en lui et à chaque fois qu'il a un match contre Boston, il La cochait case. la date et il était ultra motivé et tant mieux, enfin, c'est là où on voit les grands joueurs. C'est-à-dire que même si au début, sur la première ou deuxième saison, tu as un peu de mal, bah, après sur le reste de ta carrière, tu prouves que tu as surmonté tes démons et que tu es présent donc c'est bien pour la NBA et même depuis, enfin, tu vois, ces dernières années, on s'est Oui. toujours soit bon, à part l'année dernière où, enfin si, on s'est croisés en play-off, pardon, je pensais à Milwaukee. Enfin, on s'est toujours croisés, il y a un moment ou un autre en play-off et l'une ou l'autre a été en finale derrière donc non, non, c'est vraiment, ça va être un match très, très important, surtout pour Miami qui a besoin Oui. de victoires, en ce milieu de saison là, parce qu'ils sont ils sont comme Miami tous les ans, c'est-à-dire qu'ils sont là sans être là et on sait qu'en play-off, ils seront là donc C'est ça, 24-19 le bilan au moment où on tourne. 5 victoires, 5 défaites sur les 10 derniers matchs. Ils sont 7e. Égalité en termes de bilan avec Indiana qui est 6e. Et derrière, il y a l'autre équipe de Floride, Orlando, qui colle un petit peu au basque, on va dire. Donc, ouais, Miami, voilà, ça cruise. Et encore une fois, comme tu dis, il y a de fortes chances on va se dire, ah bah tiens, ils vont arriver, ils vont être le poil à gratter ultime en playoff. Encore faut-il qu'ils y accèdent, mais bon, ça fait 3-4 ans qu'on dit ça et à chaque fois ils y vont et des fois ils y vont même très très loin. Et bah, là Pour Boston intéressant quand même parce qu'il y a eu, bah, il faut poursuivre la belle dynamique. 7 victoires, 3 défaites. Il y a eu la première. Alors là, le match a lieu à Miami, mais il y a eu le premier revers aussi à la maison.
il y a quelques jours de ça. Donc il faut, Ouais, contre Denver, ouais. voilà, faut Mais, relancer la machine du côté de Boston et continuer à marquer les esprits en ouais, tête puis de on la sera, conférence. là, on est en road trip, là, on a un back to back, Ok. donc on va sortir de ce back to back à l'ouest. On a joué, Dallas et Houston Mhm. et on va à Miami derrière, donc au niveau de la fatigue, au niveau de l'enchaînement des matchs, va falloir être là, et retrouver de l'énergie, ouais, pour Miami. Il faut aussi gérer les aléas des petites blessures, des tels joueurs. Par exemple, contre Houston, Giroud et Al Horford n'ont pas joué. Donc là, contre Dallas, je pense que Porzingis et je sais pas qui ne va pas jouer. Enfin, il y a toujours, Voilà, on va faire tourner l'effectif. on fait tourner en ce moment, donc c'est pour ça que c'est un peu, et puis il va falloir que les Jays, se réveillent un petit peu aussi quand même. Ça ronronne un peu peut-être. Ouais, ouais, mais C'est ça bon. joue en même temps, ça joue collectif, donc Oui. c'est, à voir quoi, Bon. pour l'instant. On n'a pas Donc à se plaindre, hein, on est en tête de la ligue, donc ça va. on a pire comme bilan, quoi, on peut dire. Tout à fait. Donc Boston à Miami dans la nuit de jeudi à vendredi, 1h30 du matin. Un petit peu plus tard ce même jour, Sacramento à Golden State, duel de Californie, un des nombreux duels de Californie. Mais là, c'est vrai que c'est toujours une date qui est cochée peut-être plus de la part des Kings que des Warriors. Avec en plus cet épisode l'année dernière, premier tour des playoffs, Sacramento qui avait été, on s'en souvient, la darling, on aime bien utiliser cette expression NBA de la saison, qu'on n'attendait pas aussi haut en tout cas. Premier tour à la maison contre les Warriors, qui étaient les ex-champions en titre, du coup à l'époque, les champions en titre de l'époque. Et ça avait été compliqué pour les Warriors. Ils s'étaient imposés au 7e match avec 50 points de Curry. Donc ça a rajouté un petit peu du sel sur cette rivalité, c'est vraiment un derby pour le coup. Hein. Ouais, j'ai un peu de mal avec cette affiche, en Ok. fait. Alors c'est vrai que, bon, il y a eu les derniers playoffs, mais Mhm. sinon historiquement, Warriors Kings, je vois Ça pas, ou te alors, rappelle pas plus de. Ouais, peut-être à l'ancienne, mais. bah, non, parce que quand l'une était forte, l'autre était faible, donc il y avait pas vraiment de, ou alors j'ai ma mémoire qui flanche, tu vois? Mais j'ai pas de Ok. Non, non, mais après, grosses après la. affiches, tu m'aurais dit un Kings Lakers, tu vois? Là oui, historiquement et depuis toujours, oui, il y a une rivalité, parce que l'une est capitale, de la Floride, de la Californie, pardon, je suis encore sur Miami. L'une est capitale de la Californie et l'autre, est la star de la Californie, donc là, il y a une grosse rivalité, mais ouais, Warriors Kings, je vois pas trop, Ok. Après la NBA peut-être que les dans. auditeurs, si je me trompe peut-être, hein, donc n'hésitez pas, à mettre dans les commentaires, mais perso, j'ai pas. Ouais, ouais, ok. Non, mais ça s'entend. Après, la NBA le vend en tout cas sur son site officiel quand t'as l'article autour de cette semaine de rivalité, elle la vend autour de ce match 7 et des 50 points de Stephen Curry. Hein. Donc c'est aussi ce côté C'est un ça, peu ouais, c'est la moderne, nouveauté, quoi. contemporaine. Tu vois. Ouais, voilà, ouais, c'est la Donc NBA actuelle, quoi. OK. c'est ça. Avec des équipes, là, pour faire vite, hein, Sacramento, là, qui est à 8e, 23 victoires, 18 défaites, alors on tourne encore une fois. Les Warriors, 18 victoires, 22 défaites, qui sont 12e. Donc bon, on va pas refaire le speech autour des Warriors, je pense que vous connaissez assez bien la situation. Du Ouais, côté en de plus, Sacramento, sortent, ouais, ils ont eu un décès de leur assistant, là, oui, donc ils sont pas dans une ils ont période la plus ils ont facile. 2 matchs, reportés, Oui, qu'il va falloir remettre, dans au le calendrier, calendrier. Donc non, période difficile pour les Warriors en ce moment, c'est ouais, c'est ça. clair. Et Sacramento, du coup, ouais, qui se bat avec Phoenix, avec Dallas, avec les Pelicans, avec même les Clippers. Hein, ça se joue bon, les Clippers, non, il y a un écart. Avec New Orleans, Dallas et Phoenix, ça se bat pour la 5, 6, 7, 8e place. C'est Donc ça, ils sont là et ils sont même là aussi dans les rumeurs de trade, hein, ils cherchent à se oui, renforcer. Donc il y a la piste donc à Siakam qui voir, s'était peut-être que refroidie. d'ici, tu vois, d'ici le match, il y aura un nouveau joueur qui va arriver, hein. Tout à fait. C'est possible, hein. Pas mal d'articles là, qui sortent autour de la volonté de vouloir ajouter un troisième joueur au duo, donc former un Big Three, là, c'est la grande mode donc autour de Sabonis et de Fox. Il y a des noms qui ressortent. On avait entendu parler de Siakam à l'époque, mais ça avait été vite arrêté. Mais il y a des noms qui tournent autour de Sacramento, donc à voir. Peut-être que d'ici le moment où vous nous écouterez, ça aura bougé. Et puis, On- Chris, on ne sait pas, Ouais. mais une petite
un petit étoile All-Star pour Sabonis, ça peut le Ah, transcender pour ce match aussi, tu vois? mais j'espère, j'espère. Pour ceux qui nous ont écoutés, on en avait parlé de Sabonis, qui avait enfin intégré le top 10 des votes des fans, hein, quand même, C'est sur le ça, c'est ça. 3e retour de fans. Enfin, j'ai envie de dire, le pro Sabonis que je peux être. On enchaîne avec le week-end qui arrive dans la nuit de vendredi à samedi. Bon, alors là, il y a 3 affiches. On n'est pas, je pense qu'on va vite les passer pour 2 en tout cas. La première, Dallas à Atlanta. Bah, Cédric, c'est Dallas à Atlanta. Luka, contre, Trae Young. Mmh. C'est les 2 choix de draft. Atlanta pouvait drafter Luka, ils ont préféré Trae Young. Donc depuis, à chaque fois qu'ils se croisent, il y a toujours cette histoire de: «Tu aurais dû me prendre», tu vois, finalement? Ou «Merci de ne pas m'avoir pris», peut-être Oui, aussi. voilà, ça dépend de le Ça dépend dans quel sens tu le mets et tu veux écrire l'histoire. ouais, Mais voilà, c'est une petite rivalité de draft, en fait, ouais, qui est, entre ces 2 joueurs, prometteurs et pleins d'avenir, et qui sont encore là pour plusieurs années, donc ça va perdurer, quoi. Mais, ça va pas il y a beaucoup pas plus de loin. rivalité de play-off, il y a pas de Ouais, rivalité c'est de ça. donc, voilà. Déjà, ils sont pas dans la même conférence, donc ça aide Non. pas, tu vois? Ils se croisent pas régulièrement. C'est que la 9e fois où les 2 joueurs vont se rencontrer dans leur carrière NBA. Bon, moi, je t'avoue que celle-là, c'est pas celle que j'ai cochée comme étant, la rivalité que je vais suivre le plus dans la semaine. Mais après, si vous le faites, pourquoi pas? Et chacun ses choix. Autre match, qu'on va peut-être passer rapidement, en tout cas pour mon point de vue, Portland à San Antonio. On parlait tout à l'heure du duel entre Wembanyama et Chet Holmgren. Là, pareil, la NBA dans une volonté de pousser un petit peu le duel, si duel il y a, entre Victor et Scoot Anderson du côté de Portland. T'en penses quoi, toi? Bah, il y a pas de duel. Bah, voilà. Scoot Anderson est au fond du trou à Portland. C'est un peu Portland, mieux quand même. C'est un peu ouais, mieux. c'est un peu mieux sur 2-3 matchs, mais Mais bon, bon, il partait de bas, quoi. voilà, Portland, on se demande qui est aux commandes. Enfin bref, je vais pas tirer à boulet rouge sur Non, Portland, mais presque, quoi. bon. C'est pas top. On passe, on passe, on passe. C'est 14e contre 15e de la conférence Ouest, hein. On vous dit juste ça comme ça au passage. Dernier match de cette nuit de vendredi à samedi. Et là, c'est un peu plus intéressant. Miami Ah à New, là Miami à New York. il y a de la rivalité historique là. Ah, Ah là, là, ça c'est l'affiche pour moi qui représente le plus la rivalité. bon. Alors, juste avant que tu en parles, je te donne juste une info qui est un plus Vas-y. importante pour nous, Européens. Le match a lieu tôt. Il aura lieu samedi à 21h. Donc, il n'y a pas de raison de le Waouh! rater, hein. Vous Ah prendrez celui-là, c'est immanquable, c'est ouais, immanquable. samedi 21h. Il y a 2 affiches, celle d'après, on parlera un peu plus tard, qui a lieu aussi, en horaire, européen, tout à fait correct. Mais celui-là, Miami à New York, au Madison Square Garden, samedi 21h. Celui-là, vous prenez votre agenda, vous le notez immédiatement. Cédric, du coup, les Knicks, le Heat. Ah beh, pour moi, c'est une des plus belles rivalités que j'ai pu voir. Elle existe depuis les années 90. Ouais. C'est, Pat Ewing face à Alonzo Mourning. C'est, Pat Riley qui était coach des Knicks et qui, part à Miami après, qui devient coach de Miami, qui devient président de Miami. C'est, Van Gundy qui se jette dans les mollets d'un joueur et qui le mord alors qu'il est en plein match et qu'il y a une bagarre. Enfin, voilà, pour moi, c'est tout ça mélangé. C'est des batailles en play-off historiques. Franchement, si vous avez pas vu, je vous conseille de vous refaire les Miami-New York, de série de play-off. C'est vraiment magnifique et ça continue en fait du coup, parce que, bah, Pat Riley est toujours là, Oui. que, hem et que les 2 équipes sont compétitives maintenant, on peut dire. Juste là, New York, vraiment, cette année, est vraiment une équipe compétitive. Mmh. Donc, non, ça va être, très alléchant et hâte de voir, ce match. Tu peux être sûr que samedi soir, je serai devant ma télé. Bon, très bien. Alors, j'aimerais bien avoir ton point de vue sur sur ce dont je vais te parler. En creusant un petit peu autour de cette rivalité-là, tu as dit pas mal de choses, je ne vais pas répéter. Il y avait une déclat de Tim Hardaway, il y a quelques années de ça, qui était, du côté des Knicks, qui était intéressant. Il disait que, en gros, si vous n'a donc c'était il y a 2-3 ans de ça, la déclat, si je ne m'abuse. Si vous n'aviez pas 30 ans, en gros, bah, vous n'avez pas vécu vraiment ce qui s'est passé, les rivalités. Tu parlais, c'était fin des années 90, 95, 96, 98. Donc c'est vrai que bah, pour les Ouais, jeunes joueurs, la jeune génération, tu n'as pas vécu. Et je termine. Il expliquait, donc ces joueurs-là
ne connaissent pas, ils n'ont pas vécu ça, mais c'est vrai que il suffit que tu rentres dans les salles, que tu lises un petit peu la presse locale, et on sait qu'à New York, elle est quand même assez pesante. Les articles, t'entendre les gens dans la salle, dans le stade, qui te rappellent en fait ces rivalités-là. Et du coup, même si tu les as pas vécues parce que tu n'étais pas né ou parce que tu étais trop jeune pour ça, en tant que joueur, ça va te prendre aux tripes plus ou moins, mais est-ce que toi, tu es de cet avis-là de te dire, même si tu es un jeune joueur qui a 20 ans, qui n'a pas connu cette époque-là parce que bah, tu n'étais pas sur Terre, tu vas quand même être pris par ce match-là et par cette rivalité historique qui est maintenant à plus de 30 ans, tu vois. Bah, c'est un peu comme un alors pour une fois, je fais une petite, aparté, je vais parler foot. C'est un peu un Paris-Marseille, en fait, en France. OK. Tu vois? La rivalité, elle a toujours existé et même si tu as pas vu les matchs, d'il y a 20 ans ou 30 ans, la Mmh. rivalité, elle est là et quand il y a un Paris-Marseille, bah, tout le monde est hypé par le truc. Bah, New York-Miami, c'est pareil, il y a aussi le combat nord contre sud, tu vois? C'est la vie de l'origine contre, une nouvelle franchise, qui est apparue dans les années 90. Enfin, c'est beaucoup de choses, en fait. Et au niveau des fans américains, c'est très puissant, quoi, en fait, quoi. Ouais, Et ouais, ouais. Non, mais j'entends le parallèle avec notre classique en foot ou avec d'autres derbys de foot qui me genre, ça s'entend complètement comme argument, mais c'est vrai que je pense que si tu te balades un petit peu dans les jours à venir du côté de New York à, à quelques heures du match, je pense que tu peux avoir pas mal de vieux noms qui reviennent, comme tous ceux que tu as pu citer tout à l'heure. bah, Et c'est surtout vrai cette année où New York est vraiment, en haut de l'affiche. C'est vrai que sur les dernières années, vu que New York était dans le ouais, bas, c'était plus avait compliqué. du mal, la rivalité s'était un peu estompée, quoi. Mais remets un New York-Miami en play-off, mais vous êtes pas prêts pour l'ambiance qu'il va y avoir, quoi. Ça va être, une série de folie, quoi. On en redemande, quoi. Donc bon, alors, alors en termes de classement, tiens, parce que c'est ça qu'on en parlait tout à l'heure, j'ai oublié déjà, tiens. Donc Miami qui sont à la bataille septième là, à l'heure où on parle, et New York cinquième. Donc dans une possibilité, regarde, techniquement, il n'y a rien d'infaisable d'avoir un 4 contre 5. C'est Ouais. quelque chose qui est pas. Au premier ou au deuxième tour, quand tu vois? Oui, oui, ça peut être au deuxième tour, mais c'est vrai que là, tu vois, New York qui est 5, imaginons, ils peuvent remonter un petit peu, dépasser Cleveland. Bon, il faudrait que Miami passe Indiana, Cleveland. Bon, bref, ça fait beaucoup de paramètres. Mais c'est vrai que ça peut être une rencontre intéressante. On aurait dû inviter Yannick juste pour ce moment-là. Il nous Mmh. aurait fait un quart d'heure sur les Knicks de l'époque des Ah années là, oui. 90, sa meilleure époque, son époque favorite. Et on sait qu'il nous écoute. Dernière journée de cette semaine autour des rivalités NBA. Donc samedi soir, donc 21h, on l'a dit, Miami à New York. Et juste derrière, enchaîné, intéressant également, 23h30, Philadelphie à Denver. Alors là, on est sur une rivalité un peu plus récente autour des deux monstres, des deux derniers MVP, Joel Embiid, MVP en titre, et Nikola Jokic, double MVP et MVP des finales en titre. Ils se sont croisés il y a pas si longtemps que ça. Les deux joueurs ont proposé des matchs plutôt intéressants, les deux équipes. Et on a quand même là, donc on a deux monstres et on a deux équipes aussi qui ont des bonnes grosses têtes de favoris ou de contenders. Ouais, Philadelphie revient bien et Philadelphie défend fort. On voit tout Mm. la patte Nick Nurse depuis ce début de saison, elle est en train de se mettre en place. Attention, ça défend sévère à Philadelphie. Donc faut vraiment pas une équipe à sous-estimer. Mm. On a vu, bah, sur le dernier match, leur dernière confrontation, on a pu enfin voir un Embiid contre Jokic parce C'est que vrai. ces dernières années, il y en avait ou l'un ou l'autre qui était absent, donc on était à chaque fois un petit peu, en déçus par ce manque de confrontation directe entre les 2 MVP. Donc là, on a pu voir, Embiid a pris le dessus sur Jokic. Donc on attend le match retour là pour voir si, je pense que Denver va vouloir, taper fort, contre Philadelphie, ouais, sur ce match retour, ouais. C'est ça, le match qui est à la maison hein, du côté des Rocheuses, alors que le match aller qu'on a eu il y a quelques jours était du côté de Philadelphie. Mais je te rejoins complètement, cette équipe des Sixers, elle est vraiment impressionnante. Au-delà de Joel Embiid, on en a parlé la semaine dernière, la semaine dernière. Moi, je te parlais de Tyrese Maxey aussi pour un candidat All-Star, et pourtant il y a du monde. Et l'effectif autour qui tourne bien, c'est vraiment impressionnant. Et je pense vraiment que l'impact Nick Nurse, on commence à déjà le ressentir hein, depuis quelques semaines, même depuis le début de la saison, mais il va monter crescendo
avec la fin de saison et les playoffs qui arrivent, évidemment, avec une Bah, équipe au complet, un effectif parfait. Mais attention, Nick Nurse, on a vu avec Toronto, ça peut faire des choses extrêmement. ce que j'allais dire, regarde Toronto depuis que Nick Nurse n'est plus là, quoi. Ah bah, ouais. Il y a un moment, c'est un peu faute professionnelle d'avoir laissé partir un tel coach quand même, quoi. C'est pas Et on se souvient des matchs de Nick Nurse et de Toronto contre les Sixers. Rappelle-toi le shoot de Kawhi dans le ouais, corner, là. Bon, bref, au-delà de ce shoot emblématique, mais il y avait eu quand même des grosses décisions défensives de la part du coach des Raptors qui avait du matériel, hein. Il avait quand même un effectif extrêmement qualitatif, mais il a quand même un effectif qui est de tout aussi belle facture avec les Sixers et des joueurs qui sont vraiment, on va dire, à un niveau de jeu vraiment excellent. Donc, très, très, très curieux de ce match-là. Et oui, je pense que Denver va vouloir aussi un petit peu dire: «Hep, hep, hep, vous venez à la maison, on va rappeler qui sont les champions», tu vois? c'est ça. Donc non, non, ça va être une grosse affiche celle-là aussi, ouais. Donc samedi soir, on sait où tu es, hein, 21:00 Miami, New York, Oh là là, 23:30 Philadelphie, Denver, tu vois? Celui-là, trop cool, j'adore la NBA, c'est trop cool. magnifique. Et le dernier match de cette, semaine, donc qui aura lieu à 2:30 du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Les Lakers, on en a parlé tout à l'heure. Contre les Warriors, on en a aussi parlé tout à l'heure, mais là, bon, on est plus sur cette rivalité de joueurs que d'équipe, la rivalité entre LeBron et Steph Curry. Ouais, là, c'est une, rivalité historique dans le sens de l'historique des joueurs, en fait, Oui, c'est ça. ces 2 grands joueurs qui s'affrontent. Ces 2 équipes on l'a dit déjà, qui sont pas au mieux de leur forme. Mmh. Les années passent et du coup, bah, l'âge commence à prendre le dessus, donc pour certains, donc ça va être dur et puis on se rappelle même, dernièrement, hein, au dernier playoff, les Oui. Lakers ont éliminé les Warriors quand même, donc il y a de la rivalité à tous les étages, pour ce dernier match de la Rivals Week. C'est ça. Avec quand même là, on est sur une rivalité où on sent quand même que, bah, en tout cas, si on est fan de ces joueurs-là, il faut en profiter. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des rookies, de Holmgren contre Victor Wembanyama, où on en a pour 10, 15, 20 ans. 20 ans, si on est gentil, peut-être 10, 15 ans. Là, on sent que LeBron contre Curry, ça va encore tenir quelques saisons, mais on est au crépuscule Ouais. de ces affrontements-là. Et moi, je t'avoue que celui-là, il fait partie de ceux que je vais regarder, mais pas pour les dynamiques des bas. Si, pour les dynamiques des équipes aussi, mais parce que ouais, Curry et Ah, LeBron, ce qu'on dit, ouais, il y a 2 légendes sur le terrain, quoi. C'est ça, quoi. ouais, c'est ça. Moi, Faut ça en me marque. profiter, hein, si vous avez quand on a la chance de pouvoir avoir une légende, faut en profiter, hein. Tant pis Puis là, il y pour en le a deux. sommeil, là, il y en a 2 en plus. Bah, tu vois, c'est incroyable. Donc, celle-là, il y a un petit côté déjà très personnel, nostalgique, alors que les joueurs, ils vont encore être là, hein, c'est pas la dernière fois qu'ils vont s'affronter. Et pourtant, LeBron a plus le même maillot qu'à l'époque des affrontements avec Curry et compagnie, mais ouais, ouais, il y a une petite part de Madeleine de Proust, entre guillemets, pour moi, entre ces 2 joueurs-là qui me donne envie de les suivre. Bah, voilà, on a fait le tour de ces 11 matchs que nous propose la NBA dans cette semaine. Alors attention, hein, il n'y a pas que ces 11 matchs-là. Le calendrier continue avec toutes les autres équipes. Il y a des matchs intéressants à suivre, mais en tout cas, les 11 matchs ont été balisés par la NBA comme étant celle de cette Rivals Week 2023-2024. On est d'accord, Cédric, les matchs les plus à suivre pour toi, donc c'est le Miami-New York. Bah, pour moi, en tant que vieux, ouais, c'est le Miami-New York. Après, je comprends aussi, enfin, tu vois, les jeunes seront plus hypés par des duels de San Antonio, OKC Ok, moi, au ou Portland à la limite, mais ou Portland ou même Dallas, Atlanta, tu vois? C'est, ok. pour la nouvelle génération, je comprends que ça ils aient plus de hype eux, parce que c'est une des choses qu'ils ont vues Mhm. que et ils peuvent dire, «Vous faites chier les vieux avec vos histoires de» tu vois? Non, Comme mais dit c'est mon vrai. fils: «Mais papa, tu es du siècle dernier, quoi, c'est bon, arrête de me Ah, ça, saouler, c'est vrai. quoi», tu vois? Ah, c'est vrai. Mais c'est un fait, tu vois? On n'y peut Ah rien, oui, c'est oui, comme oui, ça. c'est Mais ça. voilà, faut aussi respecter l'histoire donc de finalement, la NBA a un peu respecté tout le monde, quoi, tu vois? Oui. Ils ont mis des affiches historiques, ils ont mis des affiches, de play-off, ils ont mis des affiches par rapport aux rookies. Enfin voilà, ils ont essayé de faire, plaisir un peu à tout le monde. Donc
Donc c'est pas si mal que ça en fait cette Rivals Oui, Week. oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Et allez, je rajouterai quand même les 2 premiers matchs là, on en a parlé tout à l'heure, le New York-Brooklyn et le Lakers-Clippers en tout début de semaine, mardi à mercredi, pour commencer, pour se mettre un peu en jambes. Tu vois? Un petit derby new-yorkais Ah pour se ouais, mettre en condition, c'est pas mal. c'est toujours, duel de dans la même ville, c'est toujours, particulier, on va dire. C'est ça. Bon, et ben voilà, donc on a fait le petit tour de cette semaine un petit peu atypique au NBA. On espère que vous allez pouvoir en profiter en suivant un maximum de matchs, évidemment. Vous aurez toutes les infos, toutes les actus sur les réseaux de The Free Agent, sur l'application, n'oubliez pas. Vendredi, nouveau podcast avec les équipes de Yannick, sur un autre thème, évidemment, d'actualité ou non. On va laisser l'équipe travailler pour le prochain podcast. Cédric, je te remercie. Eh ben, merci à tous et à toutes. Merci Bah, Chris bah, pour tout. de rien, de rien. On se Heu, retrouve la semaine prochaine? la semaine prochaine encore, ouais, normalement Eh ça oui, c'est devrait ça, passer quoi au niveau calendrier, ouais. c'est ça. Bon, et bah du coup, bonne journée à vous, très bonne semaine, plein de bonnes choses, plein de basket évidemment. Et on se retrouve nous donc mardi prochain et le prochain podcast NBA évidemment vendredi. Allez, bonne journée à vous, bye. Salut, salut!